Pongo mikono jedu na mengeyo ekumwa miyo mulema ponese nasenito wumanika munyengeyo mbowa miyo mulema ponese. Prenons à présent les grandes dates et lignes de cette accession à l'État unitaire. C'est avec vous, Simone Temé. Bonjour Emmanuel, alors avec vous, on va prendre les grandes dates de l'histoire de la réunification du Cameroun qui aboutit à l'État unitaire. Dès le jour de l'an 1960, le Cameroun est le premier pays à ouvrir la longue parade des indépendances africaines. Le Cameroun est alors un pays à part à tous les points de vue. Protectorat allemand en juillet 1884, puis mandat de la Société des Nations en juillet 1919, à la France et à l'Angleterre d'administrer le Cameroun en deux territoires distincts et pour finir, pays sous tutelle de l'ONU le 26 juin 1945. C'est aussi sur son sol qu'a eu lieu la première guerre de libération de l'Afrique noire française sous l'impulsion de l'UPC, Union des populations du Cameroun de Ruben Oumniobé. Le 21 février 1960, on assiste à un référendum constitutionnel. Le 5 mai 1960, Amadou Ahidjo est élu président de la République et a pour premier ministre Charles Assalé. Le 3 novembre de la même année est marqué par la mort par empoisonnement à Genève de Félix Roland-Mounier, président de l'UPC. En 1961, sous l'impulsion de la Grande-Bretagne, le Cameroun britannique doit faire le choix de son territoire. La Grande-Bretagne impose le choix à ce dernier au cours d'un plébiscite entre l'indépendance dans le cadre de la fédération nigériane ou l'indépendance dans le cadre d'une union avec la République indépendante du Cameroun. Les deux résultats du plébiscite partagent la poire en deux. La partie nord du Cameroun britannique se rattache au Nigeria tandis que la partie sud s'unit au Cameroun français devenu indépendant. Après ce plébiscite, des négociations en vue de trouver la constitution idoine pour les deux Camerouns sont engagées par les hommes politiques camerounais des deux rives du Mongo. Le 12 février 1961, la partie nord du Cameroun britannique se rattache au Nigeria. Du 16 au 21 juillet 1961, la conférence de Funban, les protagonistes optent pour la fédération. Le choix de cette option reposait cependant sur un malentendu car les leaders des deux délégations, Amadou Ahidjo et John Goufoncha, n'avaient pas la même vision de la fédération. John Goufoncha acceptait la fédération tout en pensant à la confédération où Buea jouerait véritablement le rôle de capitale du Cameroun occidental suffisamment autonome. En 1962, le franc CFA devient monnaie officielle du Cameroun. Le 15 mars 1966, Osende Afanda, premier économiste d'Afrique noire et dirigeant de l'UPC, est tué sous Maki à l'est du Cameroun. En 1966 toujours, nous sommes le 1er septembre, naissance de l'Union nationale camerounaise, UNC. Amadou Ahidjo obtient une première victoire. Tous les partis politiques du Cameroun occidental et certains du Cameroun oriental acceptent de se saborder afin de former avec l'Union camerounaise un parti unifié. C'est dans le cadre de ce dernier, l'Union nationale camerounaise, que furent élaborées toutes les réflexions et les démarches qui allaient aboutir le 20 mai 1972 à la création de l'État unitaire. Le 28 mars 1970, Amadou Ahidjo renouvelle son mandat à la magistrature suprême avec comme vice-président Salomon Tandemuna qui cumule cette fonction avec celle de Premier ministre. Le 15 janvier 1961, fusillade sur la place publique d'Ernest Ouandié, vice-président et dernier chef historique de l'UPC. Le 20 mai 1972, référendum portant réunification des Cameroun oriental et occidental. Le Cameroun devient République unie du Cameroun.